Je vous propose de prendre avec moi votre Bible et de la garder ouverte dans Matthieu au chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, un livre des Saintes Écritures, et particulièrement un chapitre des Saintes Écritures qui nous parle des paraboles, du pourquoi des paraboles, et qui nous enseigne donc à travers ces paraboles. Nous lisons à partir du verset 1er, Matthieu chapitre 13. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison. Il s'assit au bord de la mer. Les foules nombreuses s'assemblèrent auprès de lui, aussi bien qu'il monta dans une barque et s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage, et il leur parla beaucoup de choses en paraboles. Jésus connaissait très bien les techniques, puisqu'il en est le créateur, les techniques de sonorisation. Et c'est pourquoi il monte sur une barque et il s'éloigne du rivage. D'abord parce que la foule est dense, et deuxièmement parce qu'il sait que la mer porte la voix. Et il se sert de la mer donc comme d'un porte-voix pour que sa voix puisse toucher chacun et que nous puissions l'entendre. Ensuite, il est dit qu'il parlait beaucoup de choses en paraboles, pour deux raisons, et nous le verrons. La première, c'est que les paraboles sont des images simples qui nous permettent de comprendre les vérités peut-être plus complexes de la parole de Dieu. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Ancien Testament dit à Moïse « Fais les choses comme tu les as vues sur la montagne ». Parce qu'elles sont le reflet des choses spirituelles, des choses qui sont dans les cieux. Par des images simples créées par Moïse, le peuple pouvait comprendre les choses spirituelles. Par exemple, que le temple érigé en Israël plus tard était la représentation du temple spirituel de Dieu. Ceux qui regardent le temple d'Israël et qui en voient seulement les pierres ne peuvent comprendre que les choses humaines. Autrement dit, ils ne comprennent rien du tout. Ils voient la littéralité du temple, mais ne la comprennent pas. Mais ceux qui vont chercher dans la profondeur vont comprendre qu'il y a une littéralité du temple de pierre qui s'établit dans les cieux en choses spirituelles, bien plus difficiles à comprendre et que ne peuvent comprendre que ceux qui font des recherches. De la même manière, ceux qui écoutaient les paraboles de Jésus ne comprenaient que la littéralité s'ils n'allaient pas rechercher les aspects spirituels qui se cachaient derrière ces paraboles. À nous, il est donné de comprendre les choses spirituelles parce que nous recherchons à comprendre ce qu'il veut nous dire. Notez la pensée de Christ maintenant. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchant de lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» C'est la question que nous avons posée tout à l'heure et nous en avons donné la réponse. Mais écoutons la réponse de Christ lui-même. C'est que répondit-il ? À vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ces gens-là, cela n'a pas été donné. Vous voyez, il y avait des millions d'Israélites à l'époque de Jésus-Christ. Le Christ parle de son peuple. Imaginez-vous qu'il parle de son peuple. C'est à eux qu'il dit les paraboles. Et c'est d'eux qu'il dit, à eux n'a pas été donné de comprendre les mystères du Christ. Aujourd'hui, il existe des millions, pour ne pas dire des milliards de chrétiens sur la terre. À eux n'a pas été donné de comprendre les paroles du Christ. Seulement à ceux qui cherchent. Le Christ d'ailleurs appuie bien cette pensée puisqu'il continue. Car celui qui a, à tous ces chrétiens qui ont la parole de Dieu, à celui qui a, on lui donnera encore du surplus. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. Même la parole de Dieu sera enlevée à ceux qui n'ont pas voulu produire.
C'est pour cela que je leur parle en parabole. Parce qu'ils voient sans voir, ils entendent sans entendre, ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux, pour ces chrétiens, la prophétie d'Ésaïe qui disait « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » Parce que l'esprit de ce peuple s'est épaissi. Oui, l'esprit des chrétiens s'est épaissi. Aujourd'hui, on parle en mal de la vérité, de la voie de la vérité, à cause de ce que ces chrétiens font. Oui, l'esprit de ce peuple s'est épaissi. Ils se sont bouchés les oreilles, ils se sont fermés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Qu'il est terrible d'entendre ce type de phrase, n'est-ce pas? Que les chrétiens se convertissent. Comment, diront certains des chrétiens, peuvent-ils se convertir? C'est parce que leur esprit s'est endurci. Il faut qu'ils se retournent, qu'ils reviennent à Dieu, tout comme Dieu avait envoyé des prophètes à Israël pour leur dire « Convertissez-vous, repentez-vous et revenez à moi ». Cette parole sonne comme un glas pour les chrétiens aujourd'hui. Repentez-vous, revenez à moi pour que des périodes de rafraîchissement viennent sur vous et que je ne les guérisse. Quant à vous, nous dit le Seigneur, quant à vous qui écoutez cette vidéo, vous qui écoutez cette conférence, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous imaginez-vous combien ces apôtres et ceux qui entendaient les paroles de Jésus, qui venaient le voir pour demander l'explication des paraboles, étaient heureux d'entendre Jésus les enseigner? Aujourd'hui, nous aussi, nous aurions souhaité voir le Christ, mais nous ne l'avons pas vu. Nous aurions aimé entendre les paraboles de Jésus, mais nous ne les avons pas entendues. Heureusement, elles ont été écrites pour nous. Aujourd'hui, nous pouvons entendre et voir la parole de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même, écrit noir sur blanc dans nos Bibles, et nous pouvons lire et nous réjouir des paroles de Christ.